L'invité du 6-9, France Bleu Isère et député écologiste de l'Isère, Théo Hedge. Oui, bonjour Jérémy Nierdanov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, député notamment de la zone Grésivaudan Chartreuse. Le chauffage est un peu trop élevé dans ce studio. Visiblement, le président de la République a demandé des efforts hier. Chauffage à 19 degrés. Nouvel appel à la sobriété énergétique. Vous en pensez quoi ? Alors écoutez, déjà je pense que il fait des annonces sur la politique énergétique, c'est bien, c'est extrêmement tard. C'est extrêmement tard, c'est un sujet qu'on connaît depuis longtemps. On voit qu'il est en train de préparer l'opinion publique à un hiver qui va être rude. À des coupures, peut-être ? Peut-être à des coupures. Je crois que c'est vraiment très très tard. C'est-à-dire que c'est un sujet important, il ne faut pas le minimiser. Les questions de souveraineté, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient énergétiques, reviennent dans le débat public de manière absolument évidente. Sauf que le mur est devant nous. Et il n'a rien fait pendant 5 ans. Ouais, donc il avait raison de demander des efforts aux Français, mais ça vient trop tard ? Alors, il a raison de demander des efforts aux Français. Attention, il faudra faire des efforts. Tout le monde devra faire des efforts. Mais en fait, les Français font déjà des efforts parce que le coût de l'énergie explose. Et c'est une manière pour le président de la République de se dédouaner de toute responsabilité des politiques publiques depuis 5 ans. C'est à l'État de faire des efforts dans ses politiques publiques. Et on a vu sur la loi pouvoir d'achat, par exemple... juillet, il a refusé nos amendements parce que il considère que il faut pas cibler, il faut pas faire voilà, il voulait pas aller suffisamment loin. Et d'ailleurs, il le reconnaît. Hier, il dit les mesures non ciblées ne sont pas les plus intelligentes. Mais à qui s'adresse-t-il ? C'est son gouvernement qui a mis en place des mesures non ciblées. Voilà. La sobriété, c'était depuis un moment dans les thèmes portés par les écologistes. Le président de la République avait d'ailleurs brocardé, je cite, le modèle Amish. Est-ce que vous dites on avait raison ? Alors, écoutez, le modèle Amish, c'est une caricature qui est très malvenue. La sobriété, oui. La sobriété subie, c'est quand même compliqué. En fait, la sobriété, il faut l'organiser au niveau de la société. Là, on est dans une sobriété imposée, qui est désorganisée, qui nous est imposée par les événements à l'extérieur. Et ce que nous propose Macron, c'est de baisser de 10% la consommation d'électricité et de gaz pour l'hiver. Mais en fait, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pour les années qui viennent, les dizaines d'années qui viennent. Il faut regarder sur le long terme. Passer l'hiver, ça va pas suffire. Donc la sobriété, il faut l'organiser dans tous les secteurs de la société et il ne faut pas faire reposer ça, évidemment, sur les plus pauvres. Est-ce qu'il faut aussi demander des efforts aux stations de ski ? On a entendu ce matin dans nos journaux les stations de ski qui sont face à une augmentation énorme de leur facture d'électricité, parfois multipliée par 10 ou par 12. Est-ce qu'il faut les aider, ces stations de ski ? Est-ce qu'elles doivent faire davantage d'efforts pour faire des économies d'énergie ? Quelle est, votre position ? Vous êtes député d'une zone de montagne ? Alors je pense que tous les secteurs d'activité devront faire des efforts, tous. L'agriculture, l'hôtellerie, enfin on peut faire la liste. Mais en fait, on va voir dans les semaines qui viennent tous les secteurs d'activité qui vont demander des aides. Il faudra aider parce que le choc est extrêmement raide. Mais il faudra aussi changer le modèle. On ne peut pas dire on aide et on ne change pas le modèle. Et là, pour cet hiver, les stations de ski des Alpes, vous leur dites quoi ? On va discuter. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle demande. Je ne connais pas les chiffres, etc. Peut-être qu'il y a des solutions. Je ne veux pas dire non tout de suite. Je ne connais pas suffisamment la question. Mais en tout cas, je pense que les aides que l'État doit apporter dans les secteurs d'activité doivent être conditionnées à des transformations de modèle. D'accord. Si on ne fait pas ça, on reporte le problème à l'été prochain ou à l'hiver prochain. Et chaque année, il va arriver de plus en plus dur. Des aides donc conditionnées à des efforts. Emmanuel Macron se dit favorable à une taxe sur les super profits au niveau européen. Là-dessus, c'est plutôt un changement d'avis du président de la République. C'est une satisfaction pour vous ? Ce sera une satisfaction quand elle sera mise en place. Nous, on l'a demandé déjà cet été, au niveau français. Lui, il dit au niveau européen. Il disait à l'époque que les super profits n'existaient pas. Bon, maintenant, il se rend compte que ça existe, qu'il y a des profits indus dans le secteur de l'énergie, mais il y en a dans d'autres secteurs. S'il arrive à la mettre en place au niveau européen dans un délai très bref, pourquoi pas ? Très bien. Mais je ne vois pas en quoi ça empêche la France d'avancer plus vite sur ce dossier. Vous, à Europe Écologie Les Verts, qu'est-ce que vous proposez pour les semaines, les mois qui viennent ? Il y a des mobilisations sociales qui arrivent. Est-ce que là-dessus, vous dites à vos collègues de la NUP, on doit y aller ensemble ? Alors on doit y aller ensemble sur ces sujets-là, au-delà de la NUPES. On doit y aller ensemble avec tous les Françaises et les Français. C'est-à-dire que c'est des sujets, l'énergie, ça concerne vraiment tout le monde. Et il faut trouver des solutions qui soient justes socialement. C'est ça qui va être le plus difficile.
Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est la rénovation des bâtiments. Typiquement, c'est des choses qui n'ont pas été faites dans le précédent quinquennat, qui pénalisent aujourd'hui les foyers les plus modestes. Et en fait, c'est sur ces solutions-là qu'il faut avancer collectivement, et il faut avoir des revendications, et on les aura, on existera dans l'espace public sur ces questions, évidemment. Et à l'Assemblée nationale, notamment. Merci beaucoup, Jérémy Jordanov, député de l'Isère. Je vous remercie. Avec nous ce matin. Belle journée. Merci, au revoir. Merci d'écouter France Bleu Isère. Il est à présent 7h51.